Par définition, la mort est l'apparition d'une dernière expiration et l'arrêt net de l'inspiration. Elle est présente au quotidien, la mort nous suit, parfois de près. On y pense très rarement, mais elle touche de nombreuses personnes par jour. Il est très courant d'apprendre dans les journaux ou à la télévision qu'un homme vient de décéder dans ce monde. Parmi toutes ces personnes, combien s'attendaient à mourir? Parfois, certains meurent brutalement, et d'autres survivent et se rendent compte qu'elles ont frôlé la mort. Pour cette dernière catégorie, ces phénomènes provoquent généralement un bouleversement de vie. La question que ces personnes se posent est alors la suivante. Finalement, si je dois mourir demain, qu'est-ce qu'il se passera? En fait, le sens à tirer de cette leçon que ces personnes nous transmettent, c'est que la mort n'est jamais très loin. Les actions que nous faisons dans la journée doivent être réalisées comme s'il y avait la possibilité que nous ne puissions peut-être plus jamais les refaire. Cela me fait penser à mon grand-père qui connaissait plus ou moins la date de sa mort. Il vivait ses actions comme si c'était les dernières. Par exemple, s'il commençait à bricoler dans son jardin et qu'il ne finissait pas le soir, il faisait toujours en sorte de préparer un petit tutoriel au cas où il venait à mourir la nuit même, pour que quelqu'un puisse assurer la continuité de son projet. Les gens proches de la mort ont souvent ces nouveaux réflexes qui apparaissent, et je pense que nous devrions nous aussi agir de la sorte, parce que la mort plane tout autant sur ceux qui sont en bonne santé. La vie est très fragile. Nous devons vraiment faire attention à ce que l'on fait et à ce que l'on dit. Nous devrions vivre et profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Les maîtres bouddhistes proposent une technique de méditation pour nous secouer davantage à cette vérité. C'est la toute première pratique que j'ai exercée. Toutefois, quand on n'est pas habitué à réfléchir sur la mort, cette technique peut paraître angoissante et morbide, mais elle est singulièrement efficace. Elle consiste tout simplement à imaginer sa mort. Il faut visualiser les sensations qui vous traversent le corps, la souffrance engendrée, voir ce qui se passe autour de soi, etc. Il est en revanche très important de garder son calme en toutes circonstances dans cette technique, parce qu'elle n'est qu'une réflexion, elle se fait étape par étape. Si vous avez visionné mes vidéos depuis le tout début, et que vous vous sentez déjà plus familiarisé avec la mort, je vous invite à essayer cette expérience spirituelle. Donc, je vous indique les étapes. Première étape, imaginez-vous sur votre lit de mort avec vos proches autour qui vous disent adieu. Laissez ensuite votre esprit créatif dessiner dans votre tête le contexte, puis dites-vous que cela pourrait se produire dès demain. Faites durer la scène quelques minutes et observez. C'est de cette manière que vous vous rendrez compte que la mort est bien réelle et qu'il y a des possibilités qu'elle vous frappe par surprise. Je pense que cette expérience peut suffire à se convaincre qu'il faut se préparer réellement et ne pas se dire qu'on aura tout le temps de le faire plus tard. Tous ceux qui ne se préparent pas peuvent se retrouver terrifiés et affolés au moment de la mort parce qu'ils découvrent que ce qui se passe est bien réel et que ce n'est plus qu'une simple pensée. Il y a des scientifiques qui se sont consacrés aux expériences de mort imminente, et plus particulièrement aux instants qui précèdent la mort, lorsque le mourant est encore conscient. Le rapport qui en ressort, c'est que nous devons se rendre compte à tout prix que la vie est extrêmement précieuse. Mais alors finalement, que faut-il faire pour être prêt? Comme je vous l'ai annoncé dans mes dernières vidéos, il est extrêmement difficile d'échapper à la vie que nous avons construite en société. Lui échapper totalement serait bénéfique pour se consacrer à la préparation pour la mort, c'est une option, mais sans doute trop difficile. Ce qui est intéressant à notre époque, ce serait plutôt de concilier la spiritualité à notre société en trouvant un juste équilibre. Il faut passer quelques heures hebdomadaires pour rompre complètement avec nos tâches quotidiennes et essayer de méditer, de réfléchir à comment améliorer notre quotidien, à comment le simplifier. Parce que la simplicité, c'est une des leçons les plus importantes du bouddhisme. La simplicité vous apportera la paix intérieure
est la clé pour votre quête spirituelle vers l'affrontement de la mort. Vous souvenez-vous du jour où je vous ai parlé des expériences de mort imminente? C'était lors de ma vidéo numéro 7. Eh bien, ce qu'ils ont vécu, ces victimes d'expériences de mort imminente, aux frontières de la mort, eh bien, ça ressemble étrangement à l'expérience de méditation que je vous ai décrite précédemment. Mais ils nous rapportent une chose supplémentaire, une connaissance plus développée. Ce qu'ils ont compris à travers leur expérience de mort imminente, c'est que tout être vivant a un but précis pendant qu'il est en vie. Celui d'apprendre et de comprendre. Par-dessus tout, nous devons apprendre à aimer les autres, que toutes les relations humaines sont véritablement sacrées, à l'inverse de toutes les choses matérielles. Enfin, ils ont aussi retenu que tout ce que nous faisons, absolument tout, est mémorisé, et que même si on les oublie, ils ressortiront un jour ou l'autre. Dans les expériences de mort imminente, en plus de voir ce qui se passe autour de soi, on remarque que des gens ont aussi eu une vision du film de leur vie, en présence d'un être. Et c'est cet être qui fait comprendre que l'amour et la connaissance sont les deux choses les plus importantes de la vie. Et quand celui-ci leur demandait de raconter ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'était surtout en lien avec l'amour envers les autres, de ce qu'ils ont accompli pour l'humanité en général, racontent-ils dans leur témoignage, et de ce qu'ils ont compris de la vie. Le reste n'importe guère. Cette connaissance semble être véritablement importante. Enfin, il précise que la communication était non verbale, seulement mentale. La leçon à retenir de l'expérience de mort imminente, et nous la connaissons probablement tous déjà, c'est que toutes nos actions détermineront ce que nous deviendrons après la mort. Maintenant, j'aimerais mettre vraiment l'accent sur mon thème du jour, à savoir le caractère non durable de la vie. C'est l'une des grandes connaissances que nous possédons tous, mais à mon sens, pas assez ancrée en nous. Et je vais vous montrer que cette réflexion va beaucoup plus loin qu'on ne le croit. D'abord, oui, rien ne dure, que ce soit votre corps, un objet, la vie, tout. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une simple pensée, c'est bien réel parce qu'on peut le voir de nos propres yeux. Si vous cherchez une définition de la vie, je crois qu'il n'y a pas plus belle manière de la décrire. La vie, c'est un monde fait de perpétuels changements. Et j'ai envie de reprendre les magnifiques paroles que le Bouddha citait pour décrire ce phénomène universel. La vie est faite de naissance et de mort au rythme d'une danse. Une seule vie parmi toutes les autres est semblable à un éclair d'orage. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous étiez angoissé en pensant à la mort? L'une des réponses à cette question, c'est que la compréhension du caractère non durable de la vie n'est, comme je le disais, pas assez ancrée dans votre esprit. Au premier abord, se dire que tout change et que rien ne dure peut être redoutable, on aimerait que rien ne change en fait, que tout continue, ainsi que notre vie. On aimerait que la mort ne vienne jamais. Pour certains, c'est tellement un désir qu'ils finissent par s'en persuader eux-mêmes. C'est ici que ça devient dangereux, parce que la vie est construite sur une véritable fiction. Nous vivons en fait comme si tout allait ne jamais se finir. En agissant ainsi, à chaque changement que la vie effectue, au lieu d'en être une nouvelle opportunité, ça en devient une contrainte. Croyez-le bien, la durabilité n'assure pas la sécurité. Ce sont les changements qui le font. Et c'est pareil pour tout. Les vagues de la mer viennent et s'échouent sur la plage, avant qu'une autre arrive de nouveau. Même nos pensées, nos émotions changent constamment. S'imprégner de cette vérité est tellement important qu'elle devrait être une dimension à part entière en plus de notre monde en 3D. Le changement est sécuritaire parce que lorsque l'on traverse des passages de souffrance, que notre vie s'écroule, que l'on perd par exemple un proche ou que l'on sorte d'une relation amoureuse, la vie est toujours là. Et le bonheur n'est jamais très loin pour lui succéder. Et nous le verrons plus tard, mais traverser la souffrance est bénéfique pour un être humain. Même ce qui semble être indestructible ne dure pas. Jésus-Christ est mort. Le Bouddha est mort. Leur mort est un véritable enseignement et nous fait comprendre que tout change dans ce monde et que la mort frappera à votre porte un jour.
Le changement rapproche les extrêmes opposés dans un sens comme dans l'autre, la vie à la mort, le rangement au désordre, le ravitaillement à l'épuisement, la construction à la destruction, l'élévation à l'abaissement. Même les scientifiques le disent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les atomes interagissent ensemble pour former des molécules, et des interactions viennent les détruire. Tout est continuellement en mouvement, faisant matière en énergie et énergie en matière. Le monde chimique se produit aussi dans le monde physique, la météo change, les saisons changent, les fleurs poussent et repousseront plus tard. Chaque mot que vous entendez actuellement change aussi. Le temps change chaque seconde. Cela est valable aussi pour vous, intérieurement. Depuis votre naissance, vos goûts ont changé, vos opinions aussi, vos amis également. Et le fait même de m'écouter à ce moment présent deviendra bientôt qu'un souvenir. Entendre tout cela vous semble simple et vous vous dites sûrement que vous le savez déjà. Mais vous rappelez-vous de cela à chaque instant de votre quotidien? Quand vous inspirez et expirez, pensez-vous au changement? Est-ce que la vérité du changement influence vos actions, la manière dont vous traitez les autres, et au désir de chercher la connaissance qui évoque les expériences de mort imminente? J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.